jusqu'à ce jour, c'est ce que nous sommes arrivés à faire. Est-ce que c'est une bon genre relation ça qui existait entre ou même avec membre conseil présidentiel là qui était expliqué présent sous la CAI, conseiller Gilles et bien pile parole qui a parlé version parole qui s'est dit. Je ne suis pas sûr de qui soit fait référence, mais nous sommes Premier ministre et un président, un conseiller présidentiel invité à Kaili, côté de l'autre conseiller présidentiel. C'est tout à fait normal que nous répondions présent. Maintenant, qui s'est passé, qui s'est discuté là quand un président, un conseiller présidentiel avec Premier ministre, comme je suis sûr que vous comprenez, c'est pour moi que j'ai entendu me discuter. Non, mais l'État va non, mais version PM, là, c'est que il a été reçu par le président chez lui avec d'autres présidents et d'autres invités. Et c'est tout ça seulement qu'a dit. Je ne vais pas commenter sur lui bien ni mal, dès qu'un président. Donc, toute conversation, tout échange qui fait dans le contexte ça, vous comprenez que c'est bon, nous allons mettre dans la rue. Bon, vu ça, la presse rapportée et sous le rapport là, il y a des gens qui disent est-ce que PM est obligé à un type de rapport comme ça par rapport à ça, le rapport qui était discuté par rapport à ce rapport là, tu as fini, vu l'urgence de l'heure, je pense que de l'autre bagaille qui est plus important, puis on était capable de discuter. Donc voilà pourquoi il y a des gens qui disent donc il n'y a pas de nécessité, on rapport comme ça, c'est vrai, son conseiller président qui est invité, on Premier ministre à Cali, mais à la fin de la journée, il n'y a pas de nécessité, il n'y a pas de finalité. Oui, mais respecter ça, c'est une perspective. Mais nous-mêmes, sommes conseiller présidentiel, un président de la République, avec de l'autre mandats en rencontre, dans n'importe quel contexte, ou même en tant que Premier ministre, la chose à faire, c'est chita pour côté. Je ne sais pas moi-même, la perspective par moi, l'expérience par moi, l'opportunité pour chita, pour discuter de pays, pour discuter pour joindre un consensus, pour mener mon avoir, pour capable assurer que tout le monde comprenne côté nous parler ensemble, son investissement qui vaut la peine. Parce que, encore une fois, rappelons, il y a un défi, c'est pas seulement comment nous parler approcher gang, il y a un défi, c'est Kembe coalition, ça, qui est très fragile, parce que justement, venant de secteurs divers, avec des intérêts divers, qui pourraient entrer dans une période électorale, il est absolument important pour nous la coalition ça ensemble, pour nous assurer que nous n'avons pas avancé en même temps, pour nous assurer que le gouvernement de transition n'a pas une fausse côté. Il va dans sens ou bien dans l'autre pour que pas des groupes qui sont lésés. Parce qu'autrement, nous allons vers l'échec. Donc, chaque fois, nous, ça fait d'ailleurs, nous faisons effort de continuer à rencontrer les secteurs. Nous continuons à rencontrer tout secteur au cours des dernières semaines. Et discussion nous avons extraordinaire. Perspective sur comment on a avancé, côté accord 3 avril là, est extraordinaire. Espace de dialogue, ça, que nous obligons maintenant, est essentiel à succès de transition. C'est bon, on va mettre de côté et qu'on va décider du jour au lendemain que bon secteur ou bien un autre secteur, que tout simplement, on va pas la avec encore. Particulièrement le son président qui invite au aider au faciliter dialogue et discussion. Nous certain c'est pas aider ma dialogue là que observateur qui relativement analysé pour suivre gagner et c'est pas problème ça gagner mais c'est par rapport à ça discuter parce que et on doit dire sous le problème pays ça gagne est-ce que on peut ministre canal discuter comment peut partager pouvoir comment peut faire job ou bien des secteurs venir défendre dire pas joindre et ça a demandé engagement que tu prends promesse jusqu'à ce que il y a des bails qui répétaient ou quoi que nous avons demandé est-ce qu'il y a une nécessité pour le Premier ministre là, avec un responsable parti politique ou des groupements politiques qui voient le monde dans ce pays qui est obligé d'arriver là. C'est ça la préoccupation. Pas que c'est le démarche dialogue là qui est problème. Johnny, l'accord 3 avril là prévoit qui ça? Il prévoit qu'il y a une gouvernance collective de partis qui est impliqué dans l'accord. C'est ça lié, c'est ça qui fait que ces secteurs avec CPO qui participé activement dans la sélection ministre et dans la sélection directeur général. C'est base accord 3 avril là, nous-mêmes comme Premier ministre qui est censé avoir un statut neutre, n'a pas essayé d'assurer nous que bah pas pencher ni dans un sens ni dans un autre. Jean Zoula est essentiel pour nous gagner tout partenaire qui est impliqué dans l'accord ensemble avec coalition. Ça sont une nécessité politique et pas seulement représentant CPO mais secteur. Donc dialogue ça pour nous qui peut déboucher sous l'autre question concours conférence nationale, constitution et éventuellement élection, c'est une fonction essentielle que nous gagnons pour nous maintenir. Parce qu'autrement comme ça qu'a privé, c'est que coalition qui a commencé à diviser et scinder et si coalition a commencé à effriter
garantie ça que gagne et que population a acheté, Johnny. Parce qu'il faut pas oublier ça. Population va nous espace ça. Pour qui ça? Parce que l'achetons un compromis entre des acteurs politiques que nous reconnaissons. Et acteurs politiques ça engagé pour qu'il compromis jusqu'au 7 février 2026. Et nous n'avons pas un compromis ça. C'est le Premier ministre ça. C'est pour ça qu'on va avoir un Premier ministre qui soit sorti dans un secteur ou dans l'autre. Donc, garantit que nous avançons main dans la main. Et le président Elodie Gary, il faut que nous continuions avec des mains dans la main avec coalition. Oui, c'est un bon investissement. Et pendant qu'on parle de l'accord 3 avril là, M. Gary Coney, M. le Premier ministre, est-ce que vous sentez que vous êtes attaché à ça? Accord 3 avril là, c'est base structure de gouvernance. C'est un document important que moi-même j'ai bon tête tous les jours parce qu'il définit comment nous devons comporter nous. Certainement, il y a l'autre décret qui vient de sortir après 3 avril là tout, qui définit l'autre élément, le type d'accompagnement ça. Donc, certainement, c'est une référence importante et essentielle pour nous dans le cas de transition, il n'y a pas de doute. Il y a des gens qui disent après ça, et ouais, jusqu'à présent, qui quand même soit pas respecté ou pas sous-respecté. Par exemple, il y a une divergence comme journaliste, et comme information, tout qui gagne dans la question après ça, c'est que vous côté d'accord, il dit qu'il prévoir pour ces CP qui gèrent les questions directeur général, etc. Et je dis à ce proche CP à faire comprendre que il n'y a pas toute l'attitude ça et que obligé dans la négociation avec primature pour elle, comme il a changé tel DG, comme il a remplacé, etc. Est-ce que vous avez comme ça? Si à quoi tu as prévoir toute bagarre pour ça, pas juste appliquer le film. En fait, l'accord et Constitution prévoit comment pour DG au nommer. Et c'est le président qui nomme un conseil des ministres. Ça veut dire simplement que le conseil des ministres a un rôle pour jouer. D'ailleurs, c'est le ministre qui peut introduire et énoncer des motifs. Donc, le processus là lui-même, comment le fait, c'est le ministre qui dit que même pour raison que m'a changé ou bien m'a nommé directeur général ça. Donc, la Constitution lui-même prévoit que le Premier ministre avec le gouvernement a un rôle important pour jouer dans le cadre de sélection directeur général. Mais deuxième bail qui est important, rappelons que neutralité c'est censé aider nous garantir, que nous toujours mener les personnalités les plus compétentes, 2, nous avons un bon équilibre entre les intérêts des différents secteurs. Donc, comment le processus là est en toute transparence, essentiellement directeur général, ils ont choisi, ils ont identifié en tout cas par CPO avec discussion avec ministre et avec discussion avec premier ministre. Donc, une décision par exemple nous prend, c'est que parce que nous avons un temps limité, nous pouvons aller au cas par cas. Et c'est très important. Ça veut dire que nous avons gardé pour nous une boîte côté directeur général, soit il y a des histoires de corruption, soit il y a des problèmes de performance, soit il y a une raison spécifique qui veut changer. 2. Si directeur général a une raison spécifique pour changer, nous avons gardé une boîte là d'abord. Est-ce que nous avons une boîte là que nous pouvons promouvoir, remplacer? 3. Si nous pas joindre une boîte là qui a assumé poste là, nous pouvons gérer le monde dehors et nous avons gardé CV, nous avons gardé expérience, nous avons gardé capacité pour l'assurer que il va venir apprendre le métier là, l'a déjà comment fonctionnement il a expérience pour faire travail là, l'habitué faire management là et puis nous prendre. Et ce processus qui va au premier lot de directeur général qu'on gagne. Encore une fois ça, c'est un processus extraordinaire entre des gens qui historiquement pas de gens fait grand passage et je pense que produit n'a pas parfait, produit n'a pas excellent, c'est pas comme pour ça qu'on a avoir un côté son seul monde qui a choisi. Tout directeur général nous choisi, il y a 2 catégories vetting. Il y a des vetting que tout CPO fait eux même entre eux et ensuite le vient joindre le gouvernement encore à faire vetting pour assurer que pas un dossier, pas un antécédent, il pas trop aligné à un secteur politique. C'est pour ça d'ailleurs que la nomination que nous faisons là, on n'a aucun visage qui est emblématique d'un groupe politique. Ouais, essentiellement, ce sont des techniciens qui probablement ont une affiliation politique, mais essentiellement présentés comme des figures neutres. Et pour moi, Johnny, c'est une bonne chose, particulièrement si comparé à ce qu'on était avant et comment on était fait avant. Et je crois que nous avons un bon équilibre et n'a pas continuer à avancer comme ça. M. Coney tape formé le gouvernement jusqu'à l'installation et le gouvernement était clair qu'il a réduit le nombre de ministres pour permettre une politique d'austérité qui a appliqué dans le cadre des actions gouvernementales. Mais au grand de tout le monde, il y a gagné 3 ministres en portefeuille qui étaient venus ajouter sur les 14 ministres qui étaient déjà existés. Donc, qui s'est expliqué ça parce que 3 ministres, ça aussi, c'était petit qu'on beaucoup en plus.
Ok, donc si nous disons que nous avons fait austérité, nous avons réduit les dépenses de l'État, qui nécessitait 3 ministres pour faire ça. D'abord, merci beaucoup, Johnny. Mais en fait, c'est 2 gains. Et ensuite, nous réduit de 18 à 14. Donc, c'est assez significatif. Et troisièmement, évidemment, ministre en portefeuille, c'est pas même budget, c'est pas même poids comme ministre. Donc, différence là assez significative. Et évidemment, dans un troisième temps, nous pas jumeler les ministères, nous mettons un seul ministre sous tête 2 ou 3 ministères qui, à mon avis, tout représentait un peu vision de côté de Bralé. Donc, ça bat le ministère, ça a eu opportunité pour le faire. Par exemple, moi-même, dans le pays de travail, ministère de la planification, et finances, c'est en général, on va être ensemble. Non, pas si organiser bien. Dans plusieurs pays passés, c'est le modèle, parce que ça te permet d'avoir la planification et finances. Donc, ça te donne une idée. Donc, tu as 2, en fait, objectifs. Le premier, évidemment, c'est voir un signal clair, parce que rappelons que l'organe ministre, ça vient avec tout, en termes de budget, en termes de l'eau, en termes de local, tandis qu'un ministre conseiller, c'est beaucoup plus restreint, c'est une fonction d'accompagnement du Premier ministre, ce qui est très important. Donc, structure, infrastructure et influence, ministre conseiller, c'est pratiquement Premier ministre. Donc, ça t'est banni les côtés qu'il faut. Mais la deuxième chose, si tu me permets, parce qu'il faut bien regarder, c'est la première fois nous établit un monde qui est responsable de la situation humanitaire. C'est pas un bail qui n'a jamais existé. Dans le pays côté, nous avons histoire et certainement nous avons un futur d'accidents humanitaires. Essentiellement ici en Haïti, l'essentiel des activités humanitaires, c'est international l'acte occupé. Il est important pour nous voir un signal clair que faut nous coordonner les réponses humanitaires pour nous reprendre ça en main. Nous avons l'autre ministre qui est capable de nous dans l'histoire corruption, dans l'histoire gouvernance qui pour moi est essentielle parce que comme tu le sais Johnny, il y a un plus gros problème pays a un cap gangréné depuis les années, c'est des histoires de corruption et nous devons les gens qui sont responsables de portefeuille ça rendre le ministre pour qu'il y ait autorité tout pour travailler sur le dossier. Nous allons faire partie de ça, monsieur le Premier ministre, mais pendant parler de jumelage là, c'est vrai, un seul ministre vient sous tête 2 ministères, mais l'autre ministère qui parle de ministre, il toujours gagné toute configuration, toute architecture, il toujours gagné tout personnel, etc. Ça change. Ça veut dire c'est salaire avec fonctionnement peut-être cabinet. Pas du tout. Oui, je veux que au moment où nous parlons, il y a jusqu'à 25-30% de monde qui dans l'État pas en place. Moi, je par exemple, je quitté le ministère de l'Intérieur, côté moi, peut-être 400 personnes, je dis qu'il y a à peu près 3000 personnes. Donc, une des ministres qui a une responsabilité pour faire, c'est garder ça. Garder comment il peut retourner à l'efficience. Garder comment il peut réduire le staff. Mais ça doit se faire progressivement. Mais si je mets tout ministre sous tête, ce n'est pas possible. Donc là, je force l'entité pour commencer à réfléchir comment il peut moderniser la structure de l'État et comment il peut rendre les plus effectifs, plus efficaces. Rappelons, Johnny, pas de baguette magique. Et puis pour 2 coups, nous évoquons 30% de l'administration publique parce que nous avons réduit la masse salariale. Bon processus pour mettre en branle. Et premier, ce qu'on fait justement, c'est qu'on met 2 ministères ensemble et puis avec ça, on permet nous de diriger, reconfigurer, reconsidérer, garder ça à besoin, garder ça à pas besoin encore et faire les changements qu'il faut. C'est un processus, tu vois, et le processus là commencer par ça, c'est pas une finalité. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Nous avons appelé monsieur sous Caraïbe FM, ou à suivre la première occasion, dans l'espace ça, invité nous matin, c'est Premier ministre Gary Coney avec l'NAPC commenter l'actualité. Du coup, derrière, nous mettons terme à la première partie et échange nous gagnons à Premier ministre et nous pourrons passer là à l'autre étape et à l'autre sujet. Nous pensons qui a intéressé le pays, qui c'est question de sécurité derrière tout ça. Oui. Dans la conférence avec le chef de délégation kenyan, dans le micro RFI également, lors sorti Washington dans le PM, où tu pas écarté possibilité pour que gagner un éventuel dialogue avec monsieur qui gagne les armes ou peut-être tendez gagner plusieurs voix qui est levées dans le pays pour dire pas question de dialoguer avec les gangs, avec des criminels notoires. Est-ce que vous toujours pensez à que dialogue ça, est-ce que c'est toujours possible? Si oui, comment elle doit être faite et comment elle a aidé? Ça nous veut dire que la prendre, c'est que d'abord, il faut déposer les armes. C'est une condition sine qua non avant que nous considérions quoi que ce soit pour déposer les armes. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut accepter l'autorité de l'État. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que si vous avez un problème avec la justice, il faut accepter la justice. Si vous avez un problème avec la police, il faut accepter l'autorité de la police. Donc, il faut pratiquement rendre tout disponible à l'État. Donc, ça, c'est la première chose. Maintenant, ceci dit, nous, même sous en prison,
sous les dialoguer parce qu'on bagaille ou qu'on contribution qu'on cabaye. Une fois que système l'État reprend l'autorité obligé est ouvert. La deuxième chose qu'il faut aussi rappeler quand il faut oublier, selon le chiffre nous gagnons 50% de gens qui l'ont gagné, c'est diminué. C'est minoré. Il y a les de 12 à 17 ans. Faut que nous ayons une chance tout pour comprendre que une alternative pour eux, sous 12 ans. Sous 13 ans, faut que vous ayez le sentiment que l'État a paré pour le comprendre côté des circonstances. Faut pour le comprendre que la cherche un gens pour le réintégrer dans la société. C'est 50% de 50. Donc, le m'a parlé moi-même. Je ne vais pas parler exclusivement pour mon à la radio, mon qui a fait vidéo. Je vais parler parce que nous avons une bonne compréhension de ça qu'on fasse, de ça problème. Mais le message était très très clair. Le monde qui est victime, il faut qu'il y ait justice et il faut qu'il y ait réparation. Pas qu'il n'y ait aucun retour à la paix sans ça. L'État fait pour reprendre le contrôle tout côté sous territoire. Pas qu'il y ait la paix sans ça. Le monde qui a des amis, pas qu'il y ait des amis sans ça. Mais, point qui est plus important, j'en ai jugé les 6 semaines depuis là, nous, la manœuvre m'a fait, toute manœuvre m'a fait, sont une manœuvre pour être capable d'assurer que l'État est capable de reprendre ses droits tout côté de dans le territoire et de manière très active. Et j'espère que nous pourrons parler de démarches que nous prenons dans ce sens depuis quelques temps. Alors, plus explicite sur le mot ça, déposer les âmes. Ça veut dire qui ça? Parce que, est-ce que déposer les âmes veut dire que monsieur suspend tirer, il suspend occuper route nationale et puis il rentre dans la base et puis là ça n'a dit bon nous pas garder est-ce qu'il n'y a pas là ou bien déposer les âmes veut dire carrément remettre les âmes. Un mécanisme pour remettre les âmes. Déposer les âmes, ça, déposer les âmes, ça veut dire que les âmes là encore. Et deuxième, tout aussi important que première, qu'on reconnaît l'autorité de l'État. L'État, c'est la police, l'État, c'est la justice, l'État, c'est le ministère de l'Intérieur, l'État, c'est les structures de l'État. Donc, souvent, problème avec la justice, on rend tête à la justice d'abord. Et comme on va rendre tête à la justice à examen, ça présuppose donc qu'on prend toutes les dispositions pour mettre à la disposition de l'État. Donc, ça veut dire que c'est déposer des âmes et puis rendre tête tout. Ça, son l'autre aspect, ça. Non, ça veut dire que c'est remettre des âmes au gain là, et puis, souvent, une nuance qu'on voulait faire, que peut-être que moi-même, pas tout à fait, qui est perdu, et que t'as bien aimé essayer de comprendre, parce que pour moi, il est assez clair. On démarche. Le démarche, c'est que, sous disposer, suspendre, faire son affaire, arrêter, ou comprendre que le pas bon pour, il pas bon pour payer, il pas bon pour maman, papa, soeur, frère, il pas bon pour génération, que ce soit fait excessivement grave, mais démarche que nous voulons faire. Nous voulons qu'on remette des armes dans la et qu'on remette tout à l'autorité de l'État. Sinon, et ça c'est très important, l'État a marché lui-même pour le venir chercher. Et ça, il n'est pas bon pour personne. Donc, le message là très clair. Donc, si je dis à vous fatiguer, si je dis à vous comprendre que ce soit fait à ces détours de ton pays, si je dis à vous comprendre les conséquences pour nous toutes, et qu'on rend nous compte, et ça arrive, qu'on rend nous compte de l'effet que ça gagne sur le pays, qu'on décide qu'on ne peut pas faire encore, mais des marches là. Ça prend combien de temps? On dit il y a un mois, il y a 2 mois pour faire ça, il y a 1 an. Entre-temps, depuis 6 semaines, on a organisé nous le plus rapidement que possible pour nous reprendre l'espace nous, pour nous arrêter et pour nous assurer que justice soit faite, pour nous assurer que réparation faite pour victimes, nous ne pouvons pas attendre personne. Et on va donner un exemple concret de nous-mêmes ça nous fait. Deuxième jour venir, le arrivé, premier côté malin, c'est l'encamp des déplacés. L'encamp des déplacés, ça, on rencontre un jeune qui est malade assez sérieusement depuis plusieurs mois et qui a expliqué qu'il va à l'hôpital parce que pas un hôpital. 70% de l'infrastructure hospitalière pour la zone métropolitaine détruite. Immédiatement, je me rends compte que ça, c'est une priorité pour moi. Il faut que nous ayons accès à services de santé. En moins de 2 semaines et demie, ça nous fait nous reprendre l'hôpital général et sous le point là de sécuriser. Monsieur le ministre, a bien tourner sur ça, il a fait 8 heures à 1 minute, c'est là quand même pour nous observer pose drapeau. Nous avons retourné après, nous allons parler de sécurité à long et à large.